Alors là, on vient d'en apprendre une pas mal. On a appris que l'attaquant de Toulouse, rappelez-vous, c'était il y a quelques jours, l'attaquant de Toulouse qui s'était jeté sur deux policiers pour faire une distribution de sushis, eh bien en fait apparemment, malgré ce qu'il aurait crié dans la rue, eh bien apparemment c'est un catholique blanc italien de 30 ans. Alors oui, je sais, ça peut vous étonner, moi aussi, mais on va en parler dans la vidéo. Apparemment, c'est un catho blanc qui a crié à l'Akbar. C'est intéressant. Donc, on va se refaire un récapitulatif de toute l'histoire, puisque on va revenir un peu là-dessus pour se rafraîchir un peu les idées et se rappeler de quoi, de quoi on parle. Rappelez-vous, c'était l'attaque qu'il y avait eu à Toulouse, où un mec avait interpellé des flics, leur avait sauté dessus et avait essayé de les transformer en sushi. Ils avaient galéré à trois, hein, deux nanas et un mec sur le gars pour essayer de le maîtriser. Au final, deux policiers étaient blessés, mais ça va, ils sont pas décédés, ils ont pas perdu la vie, ils s'en sont bien sortis. Et maintenant, on a appris qu'apparemment, eh bien, cet attaquant-là, c'est un catholique blanc italien qui entend des voix magnifiques. Il était peu avant 18 h lorsque les fonctionnaires de la police municipale patrouillaient dans le quartier Wilson. Selon l'adjoint à la sécurité, Emilion Esno, cité par la dépêche, un individu s'est jeté sur leur véhicule en gesticulant. L'un des agents placé côté passager a alors abaissé sa vitre. C'est à ce moment que l'homme a porté un coup en direction de l'habitacle avec un objet s'apparentant à un couteau à huître. Eh oui, les petits trucs. L'interpellation a été extrêmement difficile, ils se sont saisis de son couteau, mais il en avait deux autres sur lui, a relaté l'adjoint de la sécurité. Selon ces informations, l'individu a crié Allah Akbar à plusieurs reprises. Tiens donc, pourtant on va nous dire que c'est un catholique. Mon sentiment, c'est qu'il était déterminé à commettre un M, une extinction des feux sur nos agents. Le bilan aurait pu être bien plus lourd si les deux fonctionnaires ont été atteints que par des coupures au bras. La pointe du couteau a touché ici, du coup, d'un policier, juste à côté de la carotide, et le gilet pare-balles de sa collègue porte la trace d'une large entaille au niveau du flanc. L'agresseur, blessé lors de son interpellation, lui aussi été transporté à l'hôpital. Bref. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Deux policiers municipaux, dont une agente, ont été frappés par machin, donc ça c'est ce qu'on avait vu. Le 11 août, le 11 août, puisque ça s'était passé le 10 août, le 11 août, on apprend ceci. L'homme soupçonné d'avoir essayé de transformer les policiers en sushis, donc à Toulouse, a été hospitalisé en unité psychiatrique où son état a été jugé incompatible avec son maintien en garde à vue, a-t-on appris mardi auprès du parquet et des enquêteurs. Donc le mec a été renvoyé en hôpital psy parce qu'il est fou. Les causes de cette incompatibilité relèvent du secret médical, a déclaré le procureur de la République de Toulouse. Voilà, on n'en sait pas plus. C'est le secret médical. Et il est fou, voilà. Donc le procureur de la République, David Chamarts, selon lequel l'assaillant n'a pas été formellement identifié à ce stade, dans l'attente des résultats des recherches de niveau international, l'intéressé étant a priori étranger. Une enquête pour tentative d'extinction de feu sur personne dépositaire de l'autorité publique a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée, la DCOS de Toulouse, après l'agression de 3 policiers municipaux, dont 2 ont été blessés à l'arme blanche lundi soir à Toulouse et l'interpellation de l'auteur des faits, blablabla. Ici, on apprend, par TF1, placé en garde à vue une première fois, le suspect porteur de 3 armes blanches a été transféré lundi dans une unité psychiatrique avant d'être remis en garde à vue. Entendu, il donne des explications qui excluent tout caractère des barbus à son acte. Donc apparemment, dans les explications qu'il donne, ça n'a aucun rapport avec les barbus. Il aurait pourtant crié à l'Akbar. France 3 nous dit « C'est l'un des points qui alimentait le plus les commentaires en ligne et les médias conservateurs, sans confirmation officielle jusqu'ici. Le communiqué l'établit désormais. L'homme a bien porté ses coups, tout en criant à plusieurs reprises « Allah Akbar ». Bah oui, apparemment il a crié ça. Si c'est un catholique, c'est un peu bizarre. Après, c'est peut-être de la taquia. C'est peut-être un barbu qui se fait passer pour un catholique, alors qu'en fait, pas du tout. On n'en sait rien. Et donc ici, on apprend par la dépêche plusieurs informations sur le profil.
Dans son pays natal, quelques antécédents judiciaires témoignent d'une délinquance dite astucieuse. Quelques vols, des choses pas très importantes. Il n'est absolument pas connu pour une quelconque radicalisation. C'est un SDF passé par Marseille avant d'arriver à Toulouse. Demain, il pourrait être à Montpellier, et par pur hasard, au gré des trains qu'il prend sans payer de billets. Illustre l'une de nos sources. Son agitation n'a pas permis de l'entendre longuement. Le suspect reconnaît les faits, mais les expliquerait par un combat entre deux voix contradictoires dans sa tête. L'une l'incitant à essayer de machiner les policiers, l'autre à les épargner. Il est dangereux, mais c'est un schizophrène, ni plus ni moins, estime l'une de nos sources. Bon, ça va, alors on va le remettre dans la rue. Ça va, si c'est juste un schizo qui était en train d'essayer de transformer des flics en sushi. Ça va. Oh, le niveau de la justice, putain, mais au secours. Et alors que dans la nuit des tags, chassons les barbus, depuis effacés par les services municipaux, ont été tracés au sol rue d'Austerlitz par des mains inconnues. La précision de ce bon connaisseur du dossier replace l'église au centre du village. Cet homme est catholique! C'est un Italien âgé de 30 ans avec un nom et un prénom italien originaire de Gênes. On ignore encore depuis quand il est entré sur le territoire français. Donc c'est un catholique italien qui a essayé de transformer des flics en sushi. Plutôt intéressant et plutôt curieux comme profil. Le suspect dans l'affaire des policiers au couteau nougalin à Toulouse n'est pas fou. Du moins, pas complètement. C'est l'avis du psychiatre qui l'a ausculté ce mardi. Donc ça, c'est une info qui date d'avant-hier, à l'heure où vous écoutez cette vidéo. Cet Italien de 30 ans a donc été déféré devant la justice en vue d'une mise en examen pour tentative d'extinction des feux et d'un probable placement en détention provisoire. Voilà un petit peu ce qui fait suite à cette affaire autour de cet attaquant à Toulouse face à 3 policiers, où il aurait quand même crié cette magnifique phrase qui tient en 2 mots, Allah Akbar. Mais pourtant, maintenant, on apprend qu'il est apparemment catholique, italien, que c'est un SDF qui navigue, qui roule sur les routes au gré des trains qu'il arrive à prendre et des bus. C'est assez incroyable. C'est-à-dire que là, maintenant, ils vont tous voir ce que ça fait quand il y a ce genre d'infos. Et maintenant, ils vont tous faire de l'attaka à dire qu'ils sont musulmans. Ils sont barbus comme ça, mais ils vont faire l'attaka pour dire qu'ils sont musulmans. C'est quand même assez fou parce qu'on voit que le cher monsieur a quand même une sacrée barbe. Alors, évidemment, on n'en sait rien, c'est un peu compliqué de savoir, mais si on regarde la vidéo ici, je crois que c'est... Ouais, voilà. C'est à partir de là. Bon, après, si c'est un SDF, je pense que c'est normal qu'il ait la barbe longue, mais pourquoi il a pas les cheveux longs, du coup? Il se coupe bien les cheveux, pourquoi il se rase pas la barbe? Bref, c'est très curieux. Puisqu'on sait que la barbe est quand même un point distinctif de ces gens, puisque la barbe fait la virilité, d'accord? Ah, tiens, non, ça veut plus marcher. Ça y est, la vidéo a rendu l'âme. La... la vidéo a rendu l'âme. Attendez, je recharge la page. C'est sur le site F de souche, pour ceux qui se demandent. Hop là. On voit, il a quand même plutôt l'air d'une tête... Bon, je sais pas. Un catholique, un chrétien n'aurait jamais fait ça. C'est quand même très curieux. Alors, on demande des preuves, et puis si preuve il y a, eh bien, voilà, on ne pourra plus rien dire. Et pour une fois, on s'était trompé. Putain, magnifique. Là, on n'a pas fini d'en entendre parler. Si c'est vraiment véridique et que c'est vérifié, et que c'est validé, on n'a pas fini d'en entendre parler. Oui, mais vous avez vu l'extrême droite qui criminalise un mec, alors qu'en fait c'est un catholique. Vous voyez, le catholicisme c'est dangereux. Regardez ce qu'ils font, ils sont complètement fous. Voilà, ça on va y avoir le droit, vous allez voir. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On a un petit peu plus d'informations, voilà, maintenant sur l'attaque de Toulouse. On connaît le profil du monsieur, dis donc, ça a l'air d'être un profil plutôt intéressant. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ces policiers qui ont été touchés par cette attaque. À très bientôt, prenez soin de vous, ciao.